Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie, et il y a peu qui le trouvent. Amen. Amen. Il y a quelqu'un qui était dans Genèse. Au début à Genèse, le mal a dominé. Depuis Genèse, les gens faisaient peu de bien, mais beaucoup de mal. Alléluia. Amen. Époque, il y a Noé et la époque. L'époque de Noé, c'est notre époque. Alors, à l'époque, à cette époque, cette époque dépasse encore l'époque de Noé. Le mal surpasse plus le bien. Je ne sais pas, entre moi qui te parle et toi qui m'écoutes, qu'est-ce qui domine dans ta vie? Alléluia. On nous dit bien le mal, c'est Satan. Il n'y a pas de petit ou de grand mal, tout est mal. Il n'y a pas de petit bien ou grand bien, tout est bien. Qu'est-ce qui domine ta vie? Amen. Amen. Nous voyons Caïn quand son père a obéi à la voix du diable. Amen. Amen. Nous voyons dans Adam l'obéissance qu'il a eue à la voix du diable et sa femme à l'envie qu'elle a eue en écoutant le diable. Mais dans Caïn, nous voyons autre chose. Alléluia. Amen. La Bible nous dit quand Ève a entendu la voix de son mari, parce qu'elle avait 2 hommes. Comme nous voyons les êtres humains, ils ont aussi 2 hommes. Ève avait son premier mari, Adam. Son deuxième mari, c'était le serpent. Elle avait écouté 2 voix. La première voix, celle de son mari Adam. Alléluia. Amen. Et la deuxième voix qu'elle a entendue, c'était le serpent. Et dans ces 2 voix-là, la femme a été séduite par la voix du serpent. Et cette voix-là, elle a obéi à cette voix. Et la voix de son mari, elle n'a pas obéi à cette voix. Amen. Alléluia. Et la voix qui venait de son mari. Et c'était la voix de Dieu. Si vous y êtes pour l'on a mon bon c'était pas. Elle parler makambo nzamba lobaki et pas mon bali. Il est pour parler pas mon bali. Elle est venue détourner ce que Dieu avait dit à Adam. Elle aussi, elle est venue détourner à sa manière ses pensées. Et c'est pour ça qu'on nous dit aujourd'hui, les femmes prennent l'autorité devant leur mari à la maison. Elle prend l'autorité devant son mari dans la maison. Son mari est à la première parole, elle est déjà à la deuxième parole. Et les femmes de ce jour en Europe n'obéissent pas à leur mari. Il y en a peu qui respectent leur mari.
Comme le diable leur a donné le travail et elle porte des pantalons, elle se croit homme. On leur a donné toute l'égalité des hommes. Et dans ce pays, on leur a donné le pouvoir. Pour qu'elle puisse dominer l'homme. Elle a le droit de chasser l'homme de la maison. Elle a le droit de faire comme elle entend à la maison. Alléluia. Amen. Parce qu'elle a l'autorité qu'on lui a donnée. Et c'est pour ça qu'on voit même aujourd'hui, les femmes des pasteurs sont devenues pasteurs aussi. Amen. Amen. Mais pourtant, l'homme, Dieu n'avait pas appelé la femme, il avait appelé l'homme. Dieu ne peut pas changer sa parole. Mais le diable a changé. Mais aujourd'hui, le diable a changé cette parole. La Bible dit que la femme doit être soumise à son mari. Mais aujourd'hui, de nos jours, en Afrique ou en Europe, est-ce que les femmes, là où vous êtes assises là, est-ce que vous obéissez à votre mari? Quand on t'a pas encore marié, tu as une autre position. Mais quand tu arrives déjà dans la maison conjugale, tu commences à avoir des enfants. Tu commences à faire comme toi tu veux, mais pas comme ton mari veut. Et c'est la même manière, le diable aussi, il fait comme lui, il veut, pas comme Dieu veut. Alléluia. Il dit, il y a un grand chemin. Et il y a beaucoup de gens sur ce chemin. Et c'est pour ça même quand les gens meurent, sur le chemin du ciel, le chemin est très étroit, il y a peu de gens. Mais dans le chemin du diable, pour aller au séjour de mort, les gens ils y vont tous les jours. Les gens passent comme si c'était au marché. Alléluia. Les gens qui vont au séjour des morts, les femmes qui n'ont pas voulu obéir à leur mari Jésus. Soyez attentifs. La Bible nous dit, Dieu a appelé l'homme, il l'a mis dans le jardin d'Éden. Le jardin d'Éden représente l'église. Dans le jardin d'Éden, il y a des chrétiens que Adam était en train d'enseigner et garder. Dans le livre de Genèse, chapitre 2, verset 19. Et Genèse, chapitre 2, verset 15. Pour avoir une idée, pour savoir l'introduction. Donc, le verset 15, j'ai lu au nom de Jésus. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden. Il n'a pas appelé la femme, il a appelé l'homme. On a pris l'homme, on l'a mis dans le jardin. Aujourd'hui, le jardin, c'est toi et moi. Et dans ce jardin, que Adam devait garder. Alléluia. Le pouvoir est donné dans le jardin où? Genèse 1, le verset 26. Le verset 26. J'ai dit au nom de Jésus. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Tu vois le pouvoir qu'il avait donné à l'homme. C'est là que le diable a commencé à se révéler. Il a commencé le trouble parce qu'il a cherché là où on devait l'adorer au ciel, il n'y en avait pas. Il a dit aux anges, aux autres anges, est-ce qu'on peut adorer les choses qui ont été faites par la terre? Quand ils l'ont accepté,
Les anges qui l'ont écouté étaient devenus ses adeptes. Ils ont entendu ça. Ils ont fait une équipe aussi. Satan s'appelait Lucifer. On l'appelait ange de lumière. C'est lui qui tenait le ministère d'adoration ou le et ce jour-là, il avait dit nous n'allons pas chanter. Et là, il voulait prendre la place de Dieu. Alléluia. Amen. Le combat a commencé au ciel. Dieu ne s'est pas battu avec lui. Il a pris un autre enfant comme lui, Lucifer, et il lui a donné pour se battre avec lui. Et là, Michael l'a pris et l'a rejeté, il l'a jeté. Et nous voyons ça dans le livre d'Apocalypse. Ok. Apocalypse 12, verset 7. Et tout va être marqué dans le colo, Michael n'a pas dit naïe, pas vous dire qui est tout bas dans la français. Apocalypse 12, le verset 7, Jésus au nom de Jésus. Amen. Lumière dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Quand il y a eu cette guerre, Adam et Ève n'étaient pas encore créés. Ils étaient seulement dans la pensée. Dieu avait tout créé, mais il n'y avait pas encore le gardien de toutes ces choses. Ils se sont battus 3 jours. Les choses qui devaient sortir du corps de Lucifer, c'était l'or et les diamants. Les autres sont tombés dans l'eau et dans les forêts. Parce que lui, il n'était pas créé comme tous les autres anges. Lui, il brillait comme le soleil, la façon que Dieu l'avait créé. Alléluia. Amen. À l'intérieur de lui, il brillait comme on voit la lampe. Avec tout ce qu'on avait créé. À l'intérieur de lui, quand il marchait, la musique chantonnait. Alléluia. Tous ces rythmes de musique que nous entendons, c'est quand lui faisait ses rythmes. C'était à l'intérieur de lui. Amen. Le premier jour. Le premier jour. Deuxième jour. Le deuxième jour. Troisième jour. Le troisième jour. Et Michael est arrivé. Michael était le général de corps d'armée. C'était son poste. Alléluia. C'est lui qui se bat quand il y a des grands combats. C'est lui qui vient le dernier pour arrêter les combats. Et il est arrivé en dernier, il a combattu et il a jeté le diable. Toutes les choses qui étaient, tous les ornements du diable sont tombés dans l'eau, dans les forêts. Tout ce qui était en haut, au ciel. Alléluia. Amen. Ok, maman. La français, vous savez, etumba ebimaki kati na likolo Mikaeli na banzi na ye babundaki etumba ya Dalagoni. Dalagoni abwakami na banzi na ye nde balongaki te. Il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre les dragons. Et les dragons et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas le plus fort, et leur place ne fut trouvée dans le ciel. Tous les anges qui avaient obéi à Lucifer, tous ils ont été jetés sur la terre. De la même manière, quand tu fais la prière, quand tu prends l'autorité de les renvoyer, c'est de la même manière qu'ils sont jetés. Il y en a qui tombent dans l'espace.
Il y en a qui tombent dans la forêt. Il y en a qui sont tombés dans l'eau. Et sur les montagnes. Sur les montagnes où se trouvent les volcans. Quand on voit les volcans, ce sont des démons. Même le sida. Le sida n'est pas de Dieu, c'est du diable. Amen. Vous me suivez? Dieu, quand il a créé l'homme, c'était pour qu'il ne soit pas malade. Il a créé l'homme à son image. Une partie de son corps se trouve dans l'homme. Je fais un peu un résumé pour ceux qui n'étaient pas là. Et Satan a dit, comme on n'a pas eu la place ici, et nous allons attendre son idée quand il va créer ces gens-là. Et nous étions les deuxièmes anges. Les premiers anges, c'est ceux-là, Michael, ange Gabriel, et lui, Lucifer. C'était les premiers anges. Jésus. Au début, Lucifer était là, on l'appelait ténèbres. Tu vas poser la question, mais Dieu savait qu'il avait le choses. Pourquoi il a fait? Mais parce que Dieu avait l'amour, c'est pour cela qu'il t'a créé. Amen. Amen. Il l'a mis. Il lui a mis la lumière. Parce que Dieu était soleil. Il n'y avait pas de ténèbres dans le ciel. Malgré qu'il a le soleil, mais au plus profond de lui, il avait des ténèbres. Alléluia. Amen. Et quand il a été déchu, il a eu l'espace. Il y a eu l'espace et Dieu créa Adam. La Genèse 2, le verset 7. Et là, Dieu avait créé l'homme avec la terre. Il avait insufflé son souffle et l'homme avait pris vie. Et il a pris l'homme qu'il a créé avec l'esprit. Il l'a mis dans le jardin. Il l'a mis dans le jardin. Alléluia. Amen. Écris les passages bibliques et écoute. Parce que si tu veux commencer à lire, tu vas être distrait. Et quand il a placé l'homme, il avait mis deux arbres. Il y avait l'arbre de vie. Et il y avait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. L'arbre de vie, c'était lui-même Dieu. L'arbre de connaissance du mal et du bien, c'était le diable. Alléluia. Amen. Jésus. Comme Dieu savait que le diable était déjà sur la terre, Adam ne connaissait pas le diable. Alléluia. Amen. Il entendait la voix mais il ne connaissait pas Satan. Dieu pouvait lui révéler, mais il l'emmenait par des paraboles. Le jour que tu mangeras de l'arbre du bien, de la connaissance du bien et du mal, tu vas mourir. Mange tout de ces arbres, mais ne touche pas à celui-là. Mais il n'avait pas posé la question de savoir quel est cet arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand ils parlaient ensemble, Satan entendait tout ce que Dieu disait à Adam. Alléluia. Amen. Il lui a mis en garde pour cet arbre. Si le jour que tu toucheras cet arbre, tu vas mourir. Mon frère, toi qui es sur cette terre, quel est l'arbre que tu as déjà mangé? En réalité de la révélation, l'arbre c'est un être humain. Sur l'arbre, nous avons des feuilles et des fruits. Les feuilles, ce sont les dons que nous avons. Les
les dons de guérison, de parler en langue, le don de miracle. Mais fruit dans l'étape. Le fruit se trouve sur la branche. Ce sont les œuvres de cet arbre. Alléluia. Amen. L'arbre de la vie, il a ses feuilles, il a aussi ses branches, il a aussi ses fruits. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a ses branches, il a aussi ses fruits. La même chose. Voilà l'arbre. Ils sont là, deux arbres. Alléluia. Amen. Chaque arbre a ses feuilles et ses fruits. Alléluia. Amen. Nous prenons cet arbre parce que vous n'étiez pas là. Pour que tu comprennes que cet arbre, ce sont des hommes. Ici, c'est le verset 43. Nous lisons Luc 6, verset 43. Je répète pour ceux qui n'étaient pas là. Et toi aussi, tu es là. Nous sommes 1. Et verset 1 à 3. Le psaume 1, verset 1 à 3. On appelle ça comme ça Jérémie 17 et le verset 8. Le livre de Jérémie 17, verset 8 aussi. Amen. C'est très important pour notre vie, ces choses. Combien sont tombés dans le grand chemin? Alléluia. Somme 1. Kasi posa na ye ezali kati na mobeko na Yahweh. Oh, mobeko na Yahweh c'est la parole. Amen. Akokanja na mobeko na ye mutu na moyo. Kwa hiyo ndio ndio la maneno. Esengo ezali na moto oyo aboyi kobila toli na bato mabe, oyo atelemi na nzela na bato na masumu te, oyo afandi esika moko na batioli te. Kasi posa na ye ezali kati na mobeko na Yawe, akokanisa mpe mobeko na ye butu na moyo, azali lokola nzete. Somme 1, le verset 1 à 3, j'ai dit au nom de Jésus. Et l'homme qui ne marche pas selon les conseils de méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. On te montre vraiment avec qui tu dois marcher. Et là, on te montre l'arbre aussi. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, et qui la médite jour et nuit. Que le livre de la loi ne s'échappe pas de ta bouche. Alléluia. Donc, il est comme un arbre planté près des courants d'eau. Il donne à sa saison et dont le feuillage ne se flétrit pas. Mais chaque jour, Amen. oh, c'est la parole. L'eau représente l'Esprit de Dieu. La Genèse 1, le verset 2. On nous dit que l'Esprit de Dieu est approuvé au-dessus des eaux. Dans la révélation, l'eau c'est la parole. Genèse 1 nde totali na kombo na Yesu. Amen. Na ebandeli Nzambe azalisaki likolo mpe mokili. Mokili ezalaki na lolenge te, obele pamba. Mpe molimo ezalaki na likolo na bisika na bozindo. Molimo na Nzambe azalaki kotambola likolo na mai. L'eau nous donne la forme de la parole. Cet arbre à côté de l'eau, c'est la personne qui écoute la parole de Dieu et qui l'obéit. Cette personne ne sera pas sèche, quelle que soit la tempête, parce que ses racines sont remplies d'eau. La révélation, la racine, c'est le cœur et la pensée.
Il donne des fruits à tout temps, à toute saison. Alléluia. Amen. Quel fruit tu produis? Malgré tu pries Jésus. Attends, Luc 46 et verset 43. Alors, Luc 46, le verset 43. Luc 6, le verset 43, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Ce n'est pas un bon arbre qui porte du mauvais fruit, ni un mauvais arbre qui porte du bon fruit. Alléluia. Amen. Mais la Genèse 2, le verset 16. Alors, il nous propose un zété. Ma péché moutoute. Ma vie quand zété, mais qui prophète. Dans le livre de Genèse, il a dit, le jour que tu mangeras de cet arbre, il lui a pas dit un être humain, mais il lui a dit l'arbre. La parabole du semeur nous dit, le cultivateur est passé, il partait pour cultiver et la graine est tombée, la semence est tombée et l'oiseau est passé pour grignoter. Et là, quand il prêchait à l'extérieur, il donnait la parabole. Il y a une partie qui est tombée dans les épines et une autre partie dans la bonne terre. Beaucoup n'ont pas compris cette parabole. Et de la même manière, Adam aussi n'avait pas compris cette parabole parce qu'il n'avait pas l'esprit. Alléluia. Amen. Il va dominer à gagner qui? Comme Lucifer, Satan était esprit, il devait dominer sur Adam. Alléluia. Amen. Mais quand le deuxième Adam allait en esprit. Et quand le deuxième Adam est venu en esprit, comme Satan est l'esprit, Jésus est esprit. C'est là que Jésus l'avait frappé. Alléluia. Amen. Amen. Je voulais vraiment ouvrir parce que l'arbre c'est quoi? Les fruits c'est ce que les œuvres que tu donnes. Tu as bien suivi. Un mauvais arbre ne peut pas donner des bons fruits. Un bon arbre ne peut pas donner de mauvais fruits. Chaque arbre doit donner les fruits selon son espèce. Et quand l'homme veut suivre ses intérêts parce que ses yeux vont s'ouvrir, il va devenir comme Dieu, c'est là qu'il est tombé. Et la femme a pris cette parole, elle a donné à son mari. Qu'est-ce que tu as donné à ton mari? Quel est le conseil que tu donnes à ton mari à la maison? Quel conseil tu donnes à ton mari? Si la femme est mauvaise, la maison va mourir. Parce que c'est la femme qui bâtit la maison. Si la femme est mauvaise, et jusqu'à ce que le mari aussi va entrer dans ces mauvaises choses. Si l'homme n'est pas dur, il suivra les sentiments de sa femme et il tombera aussi. Elle va séparer le mari avec sa famille. Tu vois les œuvres. Je vois que ta mère est sorcière. Et j'ai vu ton frère, ta soeur venir m'étrangler la nuit. Je vois que tout ne marche pas parce que j'ai vu ta grand-mère, tes parents viennent. Si l'homme n'est pas fort, il va croire à tout ce que dit sa femme et il dira qu'elle a raison. Même si ta mère est sorcière. Alléluia. Amen. Tu ne vas pas la rejeter parce qu'elle aussi ne t'avait pas rejeté. Elle t'a mis au monde. Pour ne pas avoir la malédiction. Dans sa sorcellerie, laisse Dieu la juger. Fais-lui du bien. Quand tu commences à marcher avec son nom, qu'elle est sorcière et qu'elle l'entende aussi. Et tu vas la voir, tu lui dis, toi, tu ne vas pas réussir contre moi. Je sais déjà tes œuvres, je sais ce que tu fais.
Commence à me parler. Toi, avec ta sorcellerie, tu ne m'as pas. J'ai déjà vu ta sorcellerie, tu ne pourras pas me combattre. Même si tu m'as mis au monde, tu ne pourras pas me toucher. La maman qui répond, moi, tu verras. Tu verras, toi et moi, nous verrons. Si vraiment Dieu existe. Elle met Dieu témoin entre elle et son fils. Noé et son fils. Cham. Noé, malgré qu'il était nu, il avait raison. Comme Dieu avait donné l'ordre que tu dois honorer ton père pour que tu vives longtemps sur cette terre. Au début, c'était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Honore ton père et ta mère. Qu'il soit sorcier. Amen. Honore-le parce que Dieu l'a recommandé. Si tu commences à l'insulter, tu ne l'honores plus. Là, tu es dans le camp du diable. C'est Dieu lui-même qui va te frapper. Parce que tu n'as pas obéi à sa parole. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela que beaucoup de gens en Europe ne font rien. On te dit que c'est tes parents qui t'ensorcellent. Il était vraiment sorcier de vrai. Mais tu dois l'aimer comme la parole te le recommande. Il te dit de l'honorer, de l'obéir. Tu n'as pas obéi. Tu commences à te lever contre lui. Tu deviens ennemi de tes parents. Et la parole de Dieu sera contre toi. Matthieu 15, verset 4. Dans le livre de Matthieu. Et la parole de Dieu va te frapper. Malgré qu'il est sorcier. Mais comme toi tu t'es rebellé contre tes parents, tu t'es rebellé contre Dieu. Tu pries la nuit quand tu veux dormir le feu, tu ne pourras pas m'atteindre le feu. Matthieu 15, 4, nzambe alobaki kumisa tata na yo mpe mama na yo mpe ete ye oyo akoloba mabe mpo na tata to na mama tika ete akufa. Amen. Direct sur Marc 7, le verset 10. Matthieu 15, le verset 4, aujourd'hui au nom de Jésus. Marc 7, le verset 10. Car Dieu a dit, honore ton père. D'accord, Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Comme tu as tes enfants, tu les as mis au monde, tu les as élevés, tu as souffert pour eux. Et quand ils grandissent, ils commencent à t'insulter, te maltraiter devant les gens. Alléluia. Amen. Moi, mon père ne m'a pas emmené à l'école. Il avait épousé une autre femme. Moi, mon père ne m'a pas instruit. Quand j'ai commencé à servir le Seigneur, je n'ai pas tenu compte à cela. Je me suis rapproché de mon père. Je me suis occupé de lui. Ce qu'il a fait, c'est Dieu qui le voit. Moi, je lui ai donné des vêtements. Lui, il ne m'a pas donné à manger, je lui ai donné à manger. Il est mort, je l'ai enterré comme il le fallait. Et mon père m'a béni, il m'a dit, mon fils, sois béni parmi tous les enfants, va de l'avant. Et il était parti. Et moi, je suis là. Mais celui qui l'avait résisté, ils sont deux. Ma soeur, ma grande soeur,
Elle aussi, elle n'avait pas été à l'école. Elle a traité son père de... Elle a laissé les enfants décéder. Faites attention. Je viens pour nous montrer la c'était l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Quand Adam et Ève ont eu leur premier fils Caïn, celui-ci portait les fruits de l'arbre de la connaissance du mal et du bien. C'est pour ça que l'être humain a deux choses. Il a le mal et le bien. Alléluia. Amen. Voilà, c'est dans ma paix. Et c'est cet arbre-là qui était descendu en premier. C'est ça qui nous a pris, nous tous. On ne l'a pas proclamé Dieu, mais lui qui s'est proclamé Dieu. Alléluia. Amen. Et pour casser l'arbre de Dieu, il a cherché la façon de tuer le bien dans le monde, mais il n'a pas pu. Et Abel était dans le bien. L'arbre de la vie était représenté par Abel. Caïn représentait l'arbre du mal et du bien. Les deux races. Et on dit Jacob et Ésaü, les jumeaux. C'est deux arbres et deux races. Et puis, deux nations. Et c'était deux nations. Caïn, nation, Yadia. Caïn, c'était la nation du diable. À l'intérieur de lui, c'était la colère et la haine. Abel, nation Jésus. La nation de Jésus. Chez Abel, c'était la paix et l'amour. Alléluia. Amen. Alors, Caïn a réfléchi en disant, si nous deux, nous devons grandir ensemble, ça ne va pas marcher, il faut que je réussisse. Et il a tout fait pour tuer son frère. Il a tué le bien sur la terre. Et le mal a continué jusqu'à ce qu'on construit la tour de Babel. Alléluia. Amen. Et Dieu a vu que le mal surabondait et il a décidé de sortir le bien et il a sorti Enoch. Celui-là, il n'était pas mort, il a été ressuscité comme Jésus. Il avait 350 ans. À son époque, il avait 350 ans. Il a eu son premier. Son premier était Émec. Et Émec a eu Noé. Alléluia. Amen. Et là, le bien est revenu sur la terre. Et je parle maintenant, mais tu le liras dans la Bible. Tout le chapitre de Genèse 5, tu verras toutes ces générations. Jésus. Amen. Protocole les awa. Voilà protocole ça. Hein? Protocole hein?